T'as eu peur. Hein, t'as pas fait un sort de petit sursaut là? Non, si? Bref, yo les gens, salut à tous, assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une petite vidéo en personne qui j'espère vous fera plaisir, d'accord? Alors, j'aimerais que vous jouiez le jeu dans l'espace commentaire par rapport à ce que je vais vous annoncer dans quelques instants. Et puis voilà. Donc d'ici bientôt, Inch'Allah, Kenny va pouvoir ouvrir sa chaîne YouTube, d'accord? Et par rapport à ça, justement, j'aurais voulu avoir un peu vos idées de profil. C'est-à-dire, quels sont justement les noms que pourrait donner Kenny justement à sa chaîne YouTube. En sachant que sa chaîne YouTube commencera par The. Comme moi, comme ça, The Carré 78. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Lui, ça commencera par The. Et c'est vous qui décidez de la suite, d'accord? Donc, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à mettre le profil qui lui correspond. Et puis voilà. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Passons justement maintenant à Kenny, justement, en ce qui concerne sa chaîne YouTube. Donc là, je viens d'arriver déjà de Perpignan. On est rentré aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, je vous le cache pas, parce qu'on n'a pas arrêté de sortir, on n'a pas arrêté de se promener, etc., etc. Le trajet, enfin bref, ça a été vraiment... Je suis en train de chercher la lumière, hop, et hop, voilà, je suis en train de chercher la lumière. Ça a été vraiment quelque chose de super fatigant, mais voilà, on est à Grenoble, et puis voilà. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé aussi, Zékiré, c'est quand est-ce que tu rentres à Paris? Donc je vais rentrer soit jeudi, soit vendredi, donc ce sera un de 2 jours, mais quoi qu'il arrive, c'est jeudi, vendredi. Et puis maintenant, à partir ce week-end qui arrive, là, vous allez pouvoir me revoir stream sur ma chaîne YouTube, en sachant que ça fait un petit bail que j'ai pas vraiment stream sur ma chaîne YouTube, en sachant que je suis à Grenoble, d'accord? Donc en ce qui concerne Kenny maintenant, je vais lui créer sa chaîne YouTube. Il va falloir qu'il prenne maintenant aussi son envol. Et pour son envol, il aura encore aussi un peu besoin de moi parce qu'il faudra bien que je fasse une annonce sur ma chaîne YouTube en disant qu'il a lancé sa chaîne YouTube. Et je pense que ça c'est quelque chose que vous attendez beaucoup. Maintenant, reste à voir qu'est-ce qu'il va publier sur sa chaîne. Ça, je pense que vous n'avez aucune idée. Moi-même, j'en ai aucune idée. Seul lui le sait. Même moi, il ne me l'a pas dit. Donc, vous verrez ses futurs contenus qu'il va vous proposer. Moi, personnellement, ça me fait énormément plaisir qu'il prenne un peu son envol. Il a mis du temps à se décider en ce qui concerne sa chaîne YouTube. Il a vraiment mis du temps. Pourquoi? Parce que déjà, d'une, il se sentait pas prêt. Et puis voilà, pourtant moi j'étais le premier à le pousser, je dis écoute c'est pas grave, même si t'es pas prêt, tiens, crée-toi une chaîne, fais des vidéos que t'as envie, etc. Il a même par rapport à ça, il a pas voulu. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que Kenny justement il était pas là par intérêt. Parce que si franchement il serait là par intérêt, et il serait H24 en train de marceler en me disant ouais Jawed c'est quand qu'on crée une chaîne YouTube, c'est quand qu'on fait ci, Jawed c'est quand qu'on fait ça. C'est limite moi qui fais le pas vers lui pour lui demander justement quand est-ce que tu veux qu'on crée ta chaîne YouTube, d'accord? Donc sa chaîne YouTube sera faite soit début juillet, c'est-à-dire dans un petit mois, même pas, d'accord? Ou soit début août, d'accord? C'est pendant les vacances. Quoi qu'il arrive, pendant ses vacances, il aura sa chaîne YouTube, il va pouvoir commencer. Et je suis très content du sens où il va pouvoir maintenant avoir son envol, il va avoir aussi son network. Qui dit network, qui dit aussi rémunération. Et puis voilà, moi de mon côté, je continuerai à le payer, c'est-à-dire que moi je continuerai à le payer comme je le fais chaque mois. Et en plus de ça, il aura une rémunération à côté de YouTube parce qu'il ne va pas débarquer comme ça du jour au lendemain sur YouTube et toucher par exemple, je sais pas moi, 16 000, 17 000 euros. Est-ce que je dis ou pas? Au début, il va toucher très très bas, il va commencer comme tout le monde, 20 euros, 30 euros, 50 euros. On ne souhaite que le meilleur, n'est-ce pas? On ne souhaite que le meilleur. Mais voilà. Je vais continuer à le payer pour qu'il puisse justement être tranquille par la suite. Et puis voilà, une fois qu'il sera bien justement sur YouTube, une fois qu'il aura son network, une fois qu'il sera bien payé, là à ce moment-là, j'arrêterai mes paiements et il aura son propre argent sur son network, d'accord? Alors ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que Kelly, c'est quand il aura son propre argent chez son futur network, son argent bien sûr il le gardera, d'accord? Il participera pas à la maison, c'est-à-dire que je vais pas lui demander le loyer, je vais pas lui dire tiens comme t'habites chez moi, je t'ai acheté un bureau, t'as une chaise gamer, nanana, tu me lâches la moitié du loyer. Non, tout sera pour lui, d'accord? Ça le permettra de repartir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire de profiter, parce que on appelle ça, du profit mais du bon sens. C'est-à-dire je lui ai fait déjà comprendre, je dirais, il sait déjà, tant que je suis là, profite. Hein, coffre, je suis là, coffre. Parce qu'à un moment donné, je serai pas là. À un moment donné, ça se trouve, demain, moi, je vais partir. Demain, ça se trouve, je vais crever. Tant que je suis là, profite. D'accord? Tant que je suis un peu en bad buzz en ce moment, surtout en ce qui concerne les classements, en abonnement, en classement, vues, etc., je suis encore bien tendance. Profite. Parce qu'à un moment donné, peut-être un de ces quatre, je vais couler du jour au lendemain. Et voilà, il n'y aura plus rien. D'accord? Donc voilà. Je suis très content parce que ça va lui permettre aussi maintenant, faire enfin autre chose, se lancer dans sa chaîne YouTube à lui. Là, cette fois, il sera pas chez moi. C'est-à-dire, il aura ma communauté, mais ça se trouve, il en aura une nouvelle encore. Est-ce que dire ou pas?
Parce que là, parce que ma communauté, il la connaît maintenant. Mais reste à voir qu'est-ce que ça va donner sur sa chaîne. Ça sera plus la même chose. Ça sera plus la même chose. Et ce qui m'inquiète le plus, il y a juste une seule chose qui m'inquiète, sincèrement. C'est qu'il craque. C'est qu'il craque, qu'il tienne pas le coup par rapport aux critiques. J'ai juste peur de ça. Je sais qu'il a un mental d'acier. Je sais qu'il est patient, il prend les choses à la rigolade, mais j'ai peur qu'à un moment, il se retrouve seul. Et par exemple, à un moment, il a besoin de moi et je suis pas là, justement. Et c'est à ce moment-là qu'il craque. C'est ce moment-là dont j'ai vraiment peur. J'ai aussi peur que les gens, bah, de toute façon ça sera impossible parce que là par contre c'est moi qui va veiller, c'est moi qui choisira qui c'est qui côtoie sur YouTube. Il est hors de question que les gens s'approchent de lui, il est hors de question. De toute façon il n'y a personne qui s'approchera avec lui, il n'y a personne qui fera de la coopération avec lui, il n'y aura personne. Tant qu'il n'a pas les 200 000, 300 000 abonnés, il ne fera encore aucune coopération avec qui que ce soit. Les abonnés, il les gagnera de chez personne. S'il gagne des abonnés, ça sera de chez moi. Et s'il gagne des abonnés, ça sera aussi le fait qu'il passe en tendance. Il ne prendra aucun abonné d'aucun autre youtubeur. Aucun. Pourquoi? Pour la simple unique raison, c'est qu'il est comme ça, il n'a pas de compte à rendre. Moi, le fait que je lui rende ce service, il n'a aucun compte à me rendre. Parce que je dirais pas. Et j'ai pas envie que ces youtubeurs qui vont lui rendre service, soi-disant, etc., ce service, comme on dit si bien, que plus tard, ouais, mais t'as vu, t'as gagné des abonnés, c'est grâce à moi. T'as vu comment t'as grimpé maintenant, est-ce que tu peux m'aider? Tu vois ce que je dirais pas? Même si Kenny me dépasse en abonnés, jamais de ma vie je lui dirais, écoute, aide-moi. Jamais par pur principe. C'est tes abonnés, tu les gardes. Stop. Moi, je me débrouille tout seul, comme je l'ai toujours fait. Parce que je dis pas. Donc voilà. J'ai peur un peu de qu'il craque et que les gens profitent de lui, mais le profitage, il n'y a personne qui va s'approcher de lui, en sachant qu'il sera toujours à la maison, donc c'est moi qui va surveiller et qui il discute. Je sais, certains vont dire, ouais, mais c'est bête, c'est pas c'est une question de bête. Les gens, ils sont. C'est. Parce que Kenny, à l'époque, personne ne le connaissait, Kenny. Pourtant, il faisait des vidéos, personne ne le connaissait. Pourtant, comment vous dire, il a eu du contenu sur sa chaîne. Personne ne lui a prêté attention. Personne. Et depuis qu'il passe sur ma chaîne YouTube, bizarrement, tiens, je connais TK, même s'il me connaissait, même, vous savez quoi, même si je suis pas là, imaginons qu'aujourd'hui je suis plus là, mais qu'il est seul, les gens vont aller le voir parce que c'est Kenny. Parce que dire ou pas, Kenny aujourd'hui c'est une marque. Il y a beaucoup de gens qui reprennent ses expressions, il y a beaucoup de gens qui font du montage sur lui. Il est aussi, même sur une chaîne YouTube, il est connu, Miskin. Il est passé dans Touche pas mon poste. Je pense que c'est un bon potentiel. Je pense qu'il va faire quelque chose sur YouTube. Je sais qu'il va en faire quelque chose sur YouTube. Et c'est pour ça que je vais l'encourager, je vais le pousser, je vais le botter le cul, Kenny. Si tu écoutes tout ça, je vais te botter le cul. Que tu pleures ou que tu pleures pas, je m'en fous, je te botte le cul, il faut que je te fasse avancer. Je vais prendre, tu sais comment on fait sur les chevals, tu sais, pour les faire courir plus vite. Je vais te faire courir vite, je vais te faire cavaler, crois-moi. Ça va être dur au début, mais une fois que tu auras pris, une fois que tu auras le rythme, ça va rouler tout seul, crois-moi. Et je te parle avec l'expérience, hein. J'ai du kilométrage dans le sang. Donc voilà. En tout cas, voilà, j'espère que vous êtes contents pour lui. N'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de laisser un petit like, ça lui ferait énormément plaisir et moi ça me ferait aussi énormément plaisir. Et puis voilà, je suis très bientôt à Paris, Inch'Allah, on va pouvoir enfin passer aussi du bon temps ensemble. En sachant que je peux pas live parce qu'Abdel il faut qu'il profite aussi du boîtier. Abdel qui arrête pas de se faire des DOS, mesquine, donc tu vois, il faut que je sois là, à veiller aussi sur lui, essayer de changer un peu les idées. Et puis voilà, parce que je peux vous garantir que la patience qu'il a, Abdel, quand même, c'est une sacrée patience quand même. Le fait de se faire des DOS toutes les 3 minutes, peu de gens auraient sa patience, croyez-moi. Donc voilà. Bref, les gars, moi je suis sur cette fin, il y a Adbaran comme ça à Foscom. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, je suis très content pour tout ce que vous faites pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, bientôt les 900 000 abonnés. On avance très très vite et ça me fait énormément plaisir. Et je vous remercierai jamais assez. Merci pour tout, je vous aime du plus profond de mon cœur. Sur soyez les gars, et Adbaran comme ça à Foscom. Ciao, bye, Simer.